Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Alors, Fallo. Bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Wa alaikum salam, Fallo, ça va? Bien et toi? Tranquille. Ah, ça dit quoi? On parle de l'amour d'Allah? Tu passes une bonne soirée? Oui, Très parfaite. bien. Puisque Alors, je suis en est-ce train que d'éduquer les malpolis. Ah, c'est très bien. Tu fais de l'éducation. Ouais. J'espère que tu es assez pédagogue avec eux. Ça dépend sous quel angle de pédagogie on va. Est-ce que tu veux égayer la soirée en parlant des textes de l'islam? Bien sûr. Oui. Oui. Alors, quel verset te pose problème? Alors, Pour toi et Fallo, à toi, toutes tu les es, tu es, collègues. on va faire connaissance maintenant. Donc, tu es musulman sunnite. Effectivement. D'accord. Il y en a plein de versets qui me posent un problème. Tu veux commencer Oui. par quoi? Alors, est-ce que on a le droit, aujourd'hui et ce soir, d'éviter d'amalgamer les textes et les musulmans, les croyants Ah, qui mais croient à dans ces mon live, textes? c'est interdit. Ah bon? Ouais. Tout le temps? Je parle pas des croyants, moi, je parle que des textes. Pas des Tu as, individus. On parle pas d'individus. Ouais. tu as toujours respecté cette règle et toutes les personnes qui sont sur ce panel aussi? Oh, oui, le premier qui insulte un croyant ou un non-croyant, je fais pas de quartier. Je regarde pas si c'est un apostat, si c'est voilà, manque de respect, ça dégage. Eh ben, tu Déjà. as un Et attribut. l'amalgame entre les croyants et les textes, je fais la différence parce que personnellement, je place les croyants au-dessus de leurs textes. Pour moi, les croyants sont meilleurs que leurs textes, déjà à la base. Donc je peux pas Une amalgamer. bonne Et puis je prémisse. fréquente des croyants. J'ai mon frère qui est musulman, tu vois. Donc du coup, non, je suis pas comme ça. Tu fais preuve de justice avec justesse alors. C'est nickel. Je m'efforce à être le plus juste possible. J'ai des défauts, je suis qu'un être humain. Oui, mais moi aussi, Mm. au même titre. Du coup, tu fais référence à quel verset qui pose problème? Bah tu sais, moi je suis sur les petites filles parce que je suis à fond contre la pépo. Donc du coup, on n'a pas réussi à me convaincre qu'il n'y avait pas d'autorisation d'épouser des petites filles quand on est un adulte dans l'islam sunnite. Alors, je pense que l'argument que je vais te donner, on a dû déjà te le donner, Oui, mais il est noté dans le Coran. On parle de femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. tout à fait. Il peut s'agir de femmes adultes. Complètement. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Il peut s'agir de problèmes où les règles elles arrivent à 16 ans, 18 ans, des conneries comme ça. On va partir sur ce principe. Maintenant, D'accord. quand on lit le tafsir de la 65.4, il est quand même clair qu'on parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles car trop jeunes pour avoir les menstrues. Des impubères. C'est marqué noir sur blanc sur le tafsir. De Ibn Kathir? Oui. D'accord. Alors, effectivement, si une personne mal intentionnée qui se dit musulman, croyant et avoir compris les textes aura la justification de se marier avec une petite fille. Simplement, il y a des fatwas qui existent. Je peux te prendre la fatwa de 2009 d'Arabie Saoudite qui préconise un mariage des jeunes femmes à partir de 18 ans. Est-ce que Je connais ces fatwas, mais c'est très bien qu'il y ait des fatwas, mais est-ce que ces fatwas interdisent ce mariage ou alors conseillent de ne pas se marier avec des jeunes filles? seul un esprit pervers peut se marier avec une personne prépubère, une fille prépubère? Dans le contexte actuel, bien sûr. Il s'avère que tu vas peut-être me parler du mariage du prophète avec Aïcha, j'imagine. Alors, Bah, c'est pas là, tu le connais déjà. Si tu m'en parles, c'est que tu sais ce que c'est, tu sais de quoi oui. on parle. Donc c'est pas la Alors, peine de. ça faisait partie des us et coutumes de l'époque. Je sais pas si c'est recevable pour toi, mais effectivement, moi, en tant que croyant,
musulman sunnite, je ne suis pas pour le mariage d'un adulte avec une fille prépubère. Alors tu n'es pas pour, mais ça te dérange pas d'avoir un prophète qui l'a fait. Malheureusement, c'était les us et coutumes. Ce n'est pas Oui, un ordre d'Allah. tu dis malheureusement, c'était pas Mhm. un ordre, enfin, c'était pas un ordre d'Allah d'épouser Aïcha. Ça faisait partie des us et coutumes, oui. C'était des us et coutumes ou c'était une révélation d'Allah d'épouser Aïcha? Non, ce n'était pas une révélation d'Allah d'épouser Aïcha. Il avait Parce pas que fait un rêve où il a dit que c'était une révélation de Allah d'épouser Aïcha. Suite à un rêve qu'il a fait, il avait vu Aïcha dans un tissu, je sais pas quoi. j'ai pas la connaissance de cette information. Il y a plusieurs hadiths qui le disent, ça. Mais j'ai une autre question, moi, c'est si les us et coutumes avaient été de manger de la viande humaine, est-ce que le prophète l'aurait fait, du coup, puisque c'est les us et coutumes? Est-ce que ça aurait été bien que le prophète respecte les us et coutumes et mange de la viande humaine? Alors, non, bien sûr que non. Bah, c'est pareil pour épouser et consommer le mariage avec une petite fille prépubère de 9 ans, quand même. Non? Alors moi, ce que je pense, c'est de l'ordre du personnel, mais ce qui vous intéresse, c'est ce que l'islam sunnite dit. L'islam sunnite dit qu'il y a une fatwa de 2009 qui interdit aux musulmans de se marier avec des filles Non, prépubères. cette fatwa n'interdit pas. Si tu peux la retrouver pour nous la lire, ça sera intéressant parce que la fatwa conseille de ne pas se marier avec une fille prépubère. Elle n'interdit pas. Une fatwa peut pas se mettre en place en allant contre la parole d'Allah. Effectivement, c'est conseillé. Ce qui vous pose problème, on est d'accord, c'est un acte S avec une fille prépubère. Oui. Une fille qui n'a pas la notion de ce qu'elle fait, en fait, réellement. Qui n'a pas la conscience et qui n'a pas la force psychologique pour dire oui ou non, sans D'accord. l'influence de quelqu'un d'autre. Ok. Parce que là, en l'occurrence, Aïcha est influencée par son père, du coup. Moi, en tant que participant, c'est pas ça qui m'importe, hein, mais voilà, je vous laisse continuer, mais moi, c'est pas ça qui compte pour moi, hein. C'est il y a 1400 ans, moi, je m'en moque un peu, hein. Non, mais je voulais juste remettre dans le contexte le consentement, juste le consentement, en fait. Le consentement est établi et c'est pour ça qu'on a une majorité, sexuelle et on a une majorité tout court pour prendre des décisions et être apte à prendre des décisions. Et je pense qu'à 6 ans ou à 9 ans, on n'est pas capable de prendre des décisions seul, sans l'influence de quelqu'un d'autre, d'un parent ou de X personnes. Dans ce cas, j'ai vu le commentaire passer disant qu'il y a le mariage et pas le rapport. Donc, dans ce cas, pourquoi, quand ça parle de divorce, il faut divorcer ces impubères, d'accord? Et que s'il y a 3 mois, comme c'est marqué dans la 65.4, 3 mois de délai d'attente, 3 mois de viduité, c'est parce que justement, il y a eu consommation du mariage. Donc, pour divorcer ces impubères, c'est parce que s'il y a ce délai d'attente de 3 mois, c'est parce qu'elles ont été consommées. Il y a un autre verset dans le Coran, c'est 33-49, je crois, je sais plus, qui dit que s'il n'y a pas eu de consommation du mariage, il n'y a pas de délai d'attente. Donc, ces impubères qu'on divorce, comme c'est marqué dans le tafsir, c'est parce qu'il y a eu consommation, c'est pour ça qu'il y a 3 mois de délai d'attente. Donc, si, à l'époque, les petites filles étaient mariées et consommées. Oui, ça décrit une situation existante qu'il y avait à l'époque. Ça veut pas dire qu'on pouvait se marier avec elle. Fallait bien Attends, on parle avec Fallot, l'aigle. Vas-y, parle avec Fallot. Ce que je dis, c'est que comment la jeune fille peut tomber enceinte sans avoir ses règles? J'ai pas compris. Tu as dit une période de viduité de 3 mois pour éviter si la personne tombe enceinte. Personnellement, si je réfléchis à ça, je trouve ça débile, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est pas Sourate du mariage, c'est Sourate du divorce. C'est pas débile. C'est parce que tu sais qu'elle est impubère. Tu consommes pendant qu'elle est impubère.
Mais quand est-ce qu'elle va devenir pubère, t'en sais rien. Donc, dans le doute, tu mets une période de 3 mois. C'est parce que tu sais pas encore. Quand est-ce que ça va venir, la puberté? Tu consommes, à un moment donné, elle risque d'être pubère. Dans tous les cas, tu établis cette règle des 3 mois. Comme ça, t'es couvert. C'est pour te couvrir. Non, non, mais vous dites n'importe quoi, déjà. Vous parlez de... La sourate, déjà, s'appelle sourate du divorce, c'est pas du mariage. Les savants, ils ont Oui, bien mais parlé. attends, pour divorcer, l'aigle, il faut être marié Oui, peut-être, non? exactement. En fait, si Voilà, vous donc lisez on parle bien... du divorce de deux êtres qui étaient mariés. Ex- Donc quand on parle de celles Oui, qui n'ont pas encore eu de règles, on parle des impubères. C'est marqué dans le tafsir, tout point. à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et beaucoup de savants, Ok. ils l'expliquent bien dans les tafsirs contemporains qui précisent que ce verset ne constitue pas une approbation ni une incitation religieuse au mariage des très jeunes filles, et il régule juste une réalité sociale qui existait déjà. Fallait Tu viens bien de le trouver dire une tout seul. solution pour ces gens. Tu viens de le dire tout seul. T'as dit une explication contemporaine, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mise à Même jour. avant, contemporaine ou ancienne, les deux. C'est-à-dire ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui, et précise que ce verset constitue pas une approbation, ni une Donc incitation avant, religieuse. ils disent approbation, et maintenant ils disent qu'il n'y a plus approbation. Donc il y a une Non, mise à non, jour du avant, ils ont texte. jamais non, il n'y a jamais eu d'approbation. Les anciens savants et les savants contemporains, ils précisent que ce verset ne constitue pas une approbation, ni une incitation religieuse au mariage des très jeunes filles. Il régule une réalité sociale qui existait déjà. Aussi simple que ça. En fait, parce que avant, l'islam, c'était quoi? Il y avait, c'était le pré-islam, on est d'accord, il n'y avait pas l'islam encore. Il y avait des situations sociales pour les très jeunes filles, pour les plus âgées, donc fallait bien que il y a comment dire, pour réguler tout ça, fallait bien que des lois soient faites. Donc, même ces filles même si c'est pas une approbation, T'as eh vu ce ben, l'aigle, excuse-moi de te couper, tu donnes une explication claire, je pense qu'on a compris. T'as vu ce qui se passe en Iran, là? T'as vu la loi qui va être passée, là, dans leur assemblée? non, mais moi, pourquoi tu me parles d'Iran? Non, je C'est t'écoute, chiite. Rania. Tu me parles des chiites? Nous, excuse-moi, est-ce qu'on suit, nous, on suit la Non, vérité ou on suit non, l'islam? non. Moi, je te parle d'un État islamique Ouais. comme l'Iran. Tu sais ce qu'ils vont faire passer comme loi, là? Mais l'Iran, c'est quoi leur dogme à eux? C'est pas des chiites? Oui, mais Mais c'est même pas des musulmans, les chiites. Vous vous écartez, hein. C'est vous. Dites-moi bien, regarde, Restons sur les textes et arrêtons de reste parler sur des le texte, pays et de voilà. ce qu'ils vont On faire re- comme voilà. Voilà. On Voilà, revient, merci. regarde, tu nous parles du texte, tu dis le Coran ne parle que de divorce. C'était des mariages qui ont eu lieu avant à l'époque de la Jahiliya, avant l'islam. Exactement, Oui, c'est merci. ce que tu nous dis. Mais le prophète, il s'est pas marié avec Aïcha à l'époque de la Jahiliya. Il s'est marié en tant que musulman avec une petite fille de 6 ans. Il a consommé le Voilà. mariage quand Donc, elle avait 9 ans. donc maintenant, Donc, parlons ça par veut cas dire, par cas. il Non, y a excuse-moi. non mais c'est un ensemble. Je suis désolé. Non, mais Il y a viens, on tout fait un cas par cas, comme contexte. ça, Il y a on tout un s'éparpille pas. contexte. Donc, Non, est-ce il y a qu'on est, on est tout un clos sur contexte. cette sourate, ce Il faut verset? prendre les deux. C'est bon, Il faut c'est prendre clos? tout ensemble. Allez, Il faut maintenant, on tout passe à prendre un autre ensemble. sujet. Là, ce sujet, il est clos. Non, Maintenant, c'est on le est même d'accord. sujet. Pour moi, Non, c'est le même il sujet. n'y a pas de On souci. parle de Maintenant, venons, mariage on des parle. petites filles prépubères. Aïcha était Voilà. prépubère. À 9 ans, elle était prépubère, puisqu'elle a eu sa puberté, selon les textes, je peux te les retrouver, vers 14-15 ans, tardivement d'ailleurs. Elle a eu sa puberté tardivement, Bon. après la consommation du mariage. Qu'est-ce que t'en Et, sais? Qu'est-ce que t'en parce sais? que Tu parles des gens, comme si tu je avais vécu avec eux. tu veux que je te trouve les textes? Je vais te les Oui. ressortir, hein, Déjà sur au mon 7e ordinateur. siècle et ailleurs dans le monde, là, ils se mariaient là-bas, c'était, c'était le mariage, c'était la puberté. C'était pas l'âge civil. Aïcha était C'était impubère la bien norme après la sociale. consommation du mariage. Ok, Bien d'accord. On après. leur dit, t'as vécu avec eux. Maintenant, quand tu parles, tu Non, il y a des regardes les textes, historiens ce il y qu'ils a des disent. sahih. Dans Oui. Bukhari, ça y est, dit ça. Ok, ok. Écoute, au 7e siècle, que ce soit en Arabie ou ailleurs dans le monde, là on parle du 7e siècle. Là, on dirait que t'es en train de me parler il y a 100 ans, 200 ans. Déjà, il y a à peine 50 ans en arrière, Je nos parle du grand-mères à 7e se marier. siècle, hein. Non, Je mais parle du 7e siècle. excuse-moi, pour dire la norme. Nos grand-mères à se marier à 12 ans, ça choquait personne. Il y a à peine 50 ans en arrière. Alors, que dire de 1700 ans, 1400, enfin, pratiquement 1500 ans en arrière. Au 7e siècle, en Arabie, mais partout ailleurs dans le monde, on se mariait, à la puberté, on se mariait pas, il n'y avait pas d'âge civil. Tu vois? C'était une norme sociale. Avant la Écoute, puberté. c'était une norme sociale, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'était une norme sociale. C'est bien. C'était considéré qu'une personne pouvait se marier dans le monde. C'était comme C'est ça. bien. Maintenant, demande-moi pas de avoir les Je mêmes. sais bien.
Est-ce que c'est bien de faire Non, ça? non, Est-ce que c'est non, bien non, de non, marier une écoute, petite écoute, fille écoute, quand elle écoute. est Mais t'as pas impubère? vécu à l'époque. Là, Est-ce que, aujourd'hui, non, je mais vais dire, est-ce c'est... que c'est bien Oui. qu'un homme de 54 ans marie une Mhm. petite fille de 9 ans impubère? Est-ce que c'est bien? Et consomme le mariage avec elle. C'est bien ça ou pas? Pour Mais toi? déjà, On tu fait de dis qu'elle était l'anachronisme, impubère. oui. Elle n'était pas Ouais, impubère. ouais. Déjà, Elle était impubère, je peux te le prouver. tu vois, que ce soit en Arabie ou en Europe médiévale, hein, partout, que ce soit l'Afrique ou en Asie, Les des sources unions... te disent qu'elle était impubère, Aïcha, hein. Les sources te le disent, hein. Non, 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 bah, et elle n'était pas impubère. Les normes modernes, c'est pas comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Rien Je à vais te voir. trouver les textes. Je reviens, je trouve les textes, je te les balance. Parce que quand tu regardes par rapport à l'époque, le mariage du prophète sallam n'était pas perçu comme immoral, Aïcha, anormal ou abusif. à 9 ans, était pubère, c'est ça? Ouais. La Je vais dire science un truc. médicale te contredit. La Écoute, science médicale te écoute. contredit parce Non, que la mais on parle puberté, pas d'aujourd'hui. l'aigle, s'il te plaît, la puberté, c'est pas mon avis, c'est l'avis des médecins. La puberté démarre à 12 ans, que ce soit pour les filles et les garçons. En général, la puberté démarre à 12 ans, elle démarre pas à 9 ans. La puberté n'a rien à voir avec les règles. Ce sont les organes qui se Bon, développent écoutez, je vais vous dire. jusqu'à Ok, 18 ans. Tu me laisses finir, s'il te plaît? Juste, je finis. vas-y. La puberté démarre à 12 ans et les grossesses restent à risque si c'est avant 18 ans. Donc on laisse le corps se développer de 12 à 18 ans justement pour qu'il n'y ait pas de grossesse à risque. Bien qu'il peut y avoir des complications même après 18 ans. Mais en tout cas, tant que le corps n'est pas complètement fait, il est hors de question de tomber enceinte avant 18 ans. C'est dangereux. Voilà. Alia, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à Là, l'époque, ces c'était la hommes... même chose. Le corps Je vais n'a dire un pas truc. évolué du Alia, 7e siècle à écoute, aujourd'hui. bah ça, c'est ce que tu penses toi. Je vais dire quelque chose. Tu vois, tu vois, au fur et à mesure du temps, il y a toujours eu des détracteurs du prophète, alayhi salam. Il y en a toujours eu. Tu penses que, depuis le temps, s'ils ont revu, ils ont toujours voulu trouver un prétexte sur lui. Et jamais personne n'a parlé de ça, de son époque. Tu penses que si ça serait quelque chose qui se faisait pas dans le monde de l'époque, ils n'auraient pas attaqué sur ça? Ils l'auraient déjà attaqué sur ça. Ces détracteurs. Ils l'ont attaqué sur tellement de choses. Ça, c'est déjà une preuve comme quoi même ces détracteurs, ils n'ont pas parlé de ça parce que il n'y avait pas lieu de parler de ça à l'époque. C'est déjà une chose. Est-ce que Tu tu as vois? vécu à cette époque pour savoir qu'il n'aurait pas Mais défendu bien sûr, cette il y a question? des... Bah voilà, parce que nous on sait qu'il y a eu des Il y a des détracteurs. récits. Est-ce que Des tu sais récits. Il n'y que... a jamais eu aucun récit qui a parlé de ça. Et je vais dire quelque chose, un deuxième point. Tu vois, ce hadith-là, si maintenant, depuis l'époque, on a vu que c'était quelque chose d'immoral, admettons, hein, on va dire, ça aurait été facile de cacher quelque chose. Non, ce hadith, on le met pas. Mais c'est que, il y a jamais eu d'immoralité par rapport à ça parce que c'était les mœurs de l'époque, c'était comme ça. Il y a jamais eu, tu vois, c'est aujourd'hui, oui, on voit de cet angle-là, c'est tout à fait normal. On est en 2025, on pense à un enfant, bien sûr. Bien sûr que aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec vous, cette moralité, elle est d'actualité. Mais à l'époque, c'était pas les mêmes normes. Même ces détracteurs n'ont pas attaqué sur ce sujet-là. En fait, Tu vois? Pour te aujourd'hui, le répondre, prophète, Alia, je peux parler. moi, c'est vrai Voilà. que j'ai pas eu besoin de cette fatwa, C'est bon. mais je respecte la fatwa et puis pour moi le Est-ce que je sujet peux parler, est s'il vous plaît? par rapport, moi j'aurais bien aimé Ouais. rapporter les Est-ce que je sources peux par parler, rapport à s'il l'impuberté, sinon Oui, trouve je pas. t'en prie, Vas-y. Rachid. Après, on peut ramener des vertes et des pas mûres. C'est Non, comme ça. non, c'est du Maintenant, c'est pas avant. Je suis Attends, désolé. s'il te plaît. on va laisser Bébert apporter ses sources, s'il vous plaît. J'en ai deux dans Bukhari. Je sais pas, vous pouvez vérifier. Allez sur sunna.com, il n'y a pas de souci. Bukhari numéro 5236. Le narrateur, c'est Aïcha. Elle dit, le prophète me faisait écran avec son rida, apparemment un vêtement couvrant la partie supérieure du corps, pendant que je regardais les Éthiopiens qui jouaient dans la cour de la mosquée. Donc, la maison de Aïcha du prophète était jouxtait la mosquée et la cour de la mosquée. Elle regardait les Éthiopiens jouer dans la cour de la mosquée. Le prophète la couvrait de son manteau. J'ai continué à regarder jusqu'à ce que je sois satisfaite. Vous pouvez donc déduire de cet événement comment une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est désireuse de s'amuser, doit être traitée à cet égard. Donne-moi le hadith, la référence, s'il te plaît. Bukhari, numéro 5236. Bukhari. 5236. Le terme qui est donné, c'est Jariyasin. Ah, je lis mal l'arabe, hein, mais tu regarderas. On a du Alors, mal à t'écouter, Bébert. C'est quand même assez cru ce que tu elle avait lis là. 15 ans.
selon d'autres personnes. Alors, et il y a un autre hadith, hein, tu peux aussi noter, hein, note, Bukhari 2661. Il est très célèbre, c'est sur la calomnie contre Aïcha. Tu sais, quand Oui, elle rentre en retard accompagnée oui, par oui. un mec, il la soupçonne d'avoir trompé le prophète, il y a des Parce mauvaises qu'elle langues. est tombée en fait du transport et Voilà. ils l'ont pas Le, senti le tomber. problème, c'est qu'ils font témoigner, ils font venir des témoins. Il est très long, ce hadith, hein, de Bukhari 2661. Et il demande à Barira, c'est sa nourrice, Bouraïra, sa nourrice, Aïcha, en fait, à l'époque, elle est mariée avec le prophète. À ce moment-là, elle a 14 ans. Hein. Elle a 14 ans. Et il lui demande, est-ce que c'est possible qu'elle ait trompé le prophète, tout ça? Et elle a dit, non, par Allah qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai jamais rien vu de défectueux en elle, sauf qu'elle est une fille d'un âge immature, qui dort parfois et laisse la nourriture des chèvres sans leur donner tout ça. Elle parle d'une fille d'un âge immature. Elle avait 14 ans. Qu'est-ce que ça veut dire Ah bah, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais C'est une femme, elle est bien, c'est tout à fait naturel comme relation. Alors, Sachant qu'il y a d'autres versets, mais d'autres hadiths qui parlent de maturité et de première menstrue lors du premier pèlerinage à la Mecque du prophète. Donc là, c'est longtemps après. Bébert, tu instaures un certain malaise en faisant référence à ce type de texte. Je Oui, pense oui. que À des vulgariser ou... À des Sahih Bukhari, oui. Non, mais à un moment donné, il faut essayer de respecter les gens qui sont là et Hein puis garder Ah pardon. une certaine... Mais je une respecte. certaine pudeur, une Sache que certaine... je te respecte. Mais là, il fait que citer des textes. Je ne fais que réciter ta sunna. Hein. Là, c'est pas moi. Alors, c'est Bukhari qui te manque de respect dans ce cas-là. je peux prendre un livre S et le lire et me dire, je fais que lire. Mais Fallot, il a sorti des sources, il les a citées, il les a lues. Il n'y a rien de malsain, c'est la sunna. C'est pas possible, Fallot, ce que tu viens de sortir. C'est une dinguerie. Bon, salut les copains, il y a moyen d'en placer une, Alia? Ça va le cas? Ça va et toi? Moi j'étais tranquille. avant toi, s'il te plaît, j'étais Ouais. avant toi. Ah ben vas-y. Donc, 2 secondes. Hein. Alors, c'est vrai pour répondre à Fallot et à l'Aigle, et qui ont dit que, bon, on est d'accord, se marier avec une petite fille de 9 ans, c'est mal. Un homme de plus de 50 ans, se marier avec une petite fille de 9 ans, un rapport sexuel, aujourd'hui, c'est mal. Ça, il semble être d'accord là-dessus. J'espère d'ailleurs. Hein, aujourd'hui. T'inquiète pas, tu vas pas nous apprendre la vie. Voilà. Je pense que je même- l'ai dit, moi. Oui, d'accord. Vous êtes. Ouais, je pense que vous êtes d'accord là-dessus qu'aujourd'hui, un homme de 50 ans qui se marie qui a un rapport sexuel avec une fille de 9 ans, c'est mal. Mais vous avez dit, mais le problème, c'était les coutumes d'autrefois. Est-ce que vous trouvez pas normal que le prophète, qui est censé nous apprendre le meilleur des choses, le meilleur des choses, et pas le pire, est-ce que vous pensez que ce serait pas judicieux de sa part d'interdire cette pratique qui était autrefois une coutume, comme vous dites? Est-ce que vous ne pensez pas, comme l'esclavage et tout ça, ça c'est pas bien. Interdire. Se marier avec les petites filles, c'est pas bien, vous le dites. Il interdit. Tout comme il a interdit le porc. Mais il l'a interdit C'est avec simple, les ça. règles du mariage, il l'a interdit. Avec les règles du mariage qui ont été imposées. Exactement. Source, les règles du mariage. Il y a des règles du mariage, il faut que la fille soit d'accord, il faut que son père et son tuteur soient d'accord. Donc ça fait partie des règles du mariage. Comment elle exprime son accord? Si elle se tait, c'est qu'elle est d'accord ou pas Si elle d'accord? se tait, c'est qu'elle est d'accord. Mais son père doit être, son tuteur doit être aussi d'accord. Attends, une petite 6 ans peut donner son consentement. Oui, ça fait partie des règles du mariage. Non, mais moi je te pose la question. Mais je suis en train de te répondre, Oui, une fille de 6 ans peut donner son accord et son père ou son tuteur doit donner son accord aussi. Et même si elle se tait, si elle est trop Si elle répond pas, c'est qu'elle est d'accord. c'est qu'elle est d'accord. On prend ça pour un oui. Et surtout, l'islam
préconise qu'il n'y ait pas de violence, que l'acte n'ait pas comme conséquence des sévices ou voilà, je retrouve pas mes mots, des problèmes physiques, des douleurs ou voilà. D'où la jouissance entre les cuisses qu'on trouve dans la jurisprudence, dans le droit musulman, dans le fiqh. Les cadres d'école, la jouissance entre les cuisses, tu commences par essayer, si ça rentre pas, ben tu te frottes. Et ça, si ça rentre pas, c'est que ça va pas. Voilà. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas le bon âge. Non mais Bébert, s'il te plaît, Bébert. Pour la petite fille. Non mais attends, il y a un truc qu'on vient d'entendre, c'est quand même un peu lunaire. Enfin, j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Lucas. Tu viens de dire qu'une petite fille de 6 ans a les capacités intellectuelles et physiques et psychologiques de donner un consentement pour une union ou un mariage. D'accord. Et j'ai dit quoi ensuite? Non, mais attends, tu parlais du tuteur après, d'accord. Voilà. Mais en premier lieu, c'est qui le plus important? Donc, si c'est qui tu le plus veux, important? C'est pas le papa. Si tu veux, nous, dans les règles de mariage dans l'islam, comme je te l'ai dit, il faut que la femme, elle soit d'accord. Ah, voilà. Il faut que son tuteur soit d'accord. Donc, si l'un des deux, attends, laisse-moi terminer. Si l'un des deux n'est pas d'accord, le mariage ne se fait pas. Donc maintenant, tu le prends comme tu veux. Nous, c'est ça les règles du mariage. Maintenant, si toi, tu veux les prendre avec ton côté sentimental, tu le fais. Si tu veux le prendre avec ton côté raisonnable, tu le fais. C'est ton problème. Moi, je t'ai donné les règles. Je prends les deux côtés. Je prends raisonnable et sentimental. Et pour moi, je te dis que c'est pas possible. Nos règles, moi, je te dis que c'est pas possible. Si un des deux refuse, le mariage ne se fait pas. Si moi, ma fille, j'en ai un peu rien à foutre et que je lui dis, elle a 6 ans, t'as vu le monsieur là-bas? Oh, il est gentil, il va te donner plein de bonbons et tout. Mais non, mais ça marche pas pour aujourd'hui, bébé. Bah, c'est Allah qui va le punir, non, bébé. L'aigle, c'est pas ce qu'il dit. C'est Allah qui va le punir, bébé. L'aigle, c'est pas ce qu'il dit, le cas, là. Il parle pas de contexte historique, là. Il n'y a pas de contexte pour moi. Là, il n'y a pas de contexte. À aucun moment, je t'ai parlé de contexte. Oui, bah, c'est ce que je dis. Non, mais c'est juste pour rebondir sur ce que disait l'aigle, parce que l'aigle, il parlait de contexte historique. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est ceux qui assument pas le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une fille. Non, mais aujourd'hui, on va lui poser directement une question. Aujourd'hui, t'as une fille de 6 ans, quelqu'un te demande en mariage, tu t'acceptes, toi, Non, moi, je refuse. Merci. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À l'époque, c'était. C'est pour ça que je leur ai dit, dans les règles du mariage qu'on a, le père peut refuser. Donc aujourd'hui, comme nous, c'est pas moral, donc on va refuser. La majorité des gens, 99% des gens vont refuser, donc le mariage ne se fera pas. Est-ce que tu comprends? Voilà, on est d'accord. Parce qu'il y a les conditions aussi qui sont pas. Donc le paradoxe dans tout ça, c'est que là, tu as ouvert la porte au fait est que si demain un père dit oui, la fille, bah du coup, elle est à la merci de ce prédateur. Moi, si tu demandes ma fille de 6 ans en mariage et que tu donnes un bon prix, voilà. Moi, t'inquiète pas qu'elle sera d'accord. Non, mais vous êtes des fous, les gars, franchement. Bébert, tu es un pervers. Et les gars, parlez pas de ça en même temps. Alia, mais de l'ordre, des cadeaux et tout ça, et elle va accepter, elle va dire oui, hein. Pas de problème. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voudrais donner mon avis si vous le permettez. Je crois qu'ici il y a des gens de différentes confessions ou pas. Et en fait, moi, de ce que j'entends et de ce que je comprends, c'est qu'en effet, c'est plus un problème sociétal qu'un problème. Par contre, excuse-moi, mais est-ce que tu as une religion? Est-ce que tu es musulmane? En fait, en général, quand j'interviens, j'interviens pas au nom d'une religion ni quoi. Est-ce que tu as une confession religieuse? Je suis pas là. Enfin, je préfère exprimer mon avis. En tant que personne, j'estime que ça a pas. Je préfère savoir si tu as une confession religieuse ou pas. Alors à ce moment-là, je vais partir. Moi, je suis pas là en tant que religieuse. Je suis là pour donner un avis. Voilà. Merci. Oui, ben non. Ici, c'est pas des débats interreligieux. C'est orienté. C'est bien ce qui me semblait. Donc il y a pas de place. Non, c'est pas orienté. Non, moi je suis pas dans une religion. C'est pas un débat interreligieux. C'est pas un débat interreligieux. C'est pas interreligieux. Donc voilà. Sans exprimer quoi que ce soit. Mais bon, c'est un tribunal. Donc... Hop, c'est pas un tribunal. On est en train de débattre en tant qu'ex-croyants pour la plupart, sauf Bébert qui est agnostique, qui a été vite fait shahad parce qu'il en avait besoin. Et non, tu viens pas imposer ton avis comme ça en tant que personne. Les gens ont l'honnêteté de monter dans mon live et dire la confession qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Si tu me dis que t'es juif ou catholique, je te laisserai pas débattre avec des musulmans, point. C'est pas un débat interreligieux. Si ça te plaît pas, j'en ai rien à cirer. Et ton avis, j'en ai rien à cirer. Suivant.
Bébert allait devenir musulman? J'étais musulman 5 minutes, voilà, vite fait, comme ça, Qu'est-ce histoire qui s'est de... passé? Tu as succombé au Non, mais attends, shaitan? attends, tu ne vas pas t'échapper du sujet. Ma question, à moi, c'est plutôt, est-ce que la jouissance entre les cuisses, vous admettez que ça existe? C'est quoi ça? Tu fais référence à quoi, Bébert? Eh bien, que lorsque la petite fille n'est pas prête. C'est interdit le mariage des petites filles. C'est Mais, interdit. oh punaise. Mais t'es pas net, On bébé. va pas Hein. tout reprendre T'es depuis pas le net. début quand même. Bien sûr que c'est autorisé le mariage des petites filles. Mais non, c'est pas. Non, T'es pas pas du net, concept. bébé. Le concept. prophète l'a fait. Je vous ai sorti les sources. Dans le fiqh musulman, il y a des articles Elle de était loi pubère. qui parlent de Maintenant, tu me parles d'une entre fille les pubère, cuisses. oui. Là, tu me parles par exemple d'une fille, je sais pas, moi aujourd'hui qui a 15-16 ans, mais si elle est pubère et qu'elle veut se marier avec le consentement de son père, Il n'y il a faut pas qu'elle dise 15, oui. 16 Elle se ans. marie, elle se Monsieur marie avec Paul, quelqu'un de son âge. Et on va empêcher vous des savez jeunes. quoi? Allez, Écoute, à l'usure, vous avez raison. À l'usure. non, pas à l'usure, pas du tout. Oui, Mais à aujourd'hui, une l'usure. fille qui a Non, c'est 15-16 ans, elle veut se On a marier, donné tu plein vas l'empêcher ou d'arguments, vous passez à côté, comme si on n'avait pas eu d'arguments auparavant. Comme si Non, on mais vous je avait crois pas que le cas prouvé t'a déjà répondu, que les Bébert. mariages des petites filles Le très cas t'a pubères étaient répondu, autorisés. Bébert. Ben, en fait, Non, mais c'est le une problème, autorisation, mais ce n'est pas ce n'est pas une obligation. Point. Ouais, moi c'est ça que j'allais dire, Fallot, là, sur ce que disait le cas. Ça veut dire que le cas t'a dit tout à l'heure, genre, il faut l'autorisation du papa. Donc si le papa il autorise, donc c'est bon, ça veut dire que c'est validé. Si le papa non. il autorise, c'est validé, ouais. C'est validé quoi? Tu dis quoi? Le cas à 6 ans, elle va venir, elle va consommer un mariage à 6 ans? Ouais. Dans nos Non, textes, une chose dans nos qu'Allah il textes, c'est interdit. validé. Écoute, le cas, tu fais une erreur. La Une hawla. chose Je fais que pas une Allah il erreur. interdit. Attends, je t'explique. Le cas, tu L'aigle, fais une erreur. Belek. l'aigle, je Bah ouais, il a le droit. Trop, il est parfait, c'est un imam, c'est un Attends, regarde, savant. laisse-moi 2 secondes, je t'explique, l'aigle. C'est un ash'ari, tu Là, crois. ce qu'ils sont en train de te faire dire, c'est ce que le Coran ou la Sunna autorise. Le Coran et la Sunna autorisent ce genre de mariage. Ce qui maintenant l'interdit de nos jours, c'est les savants par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, les savants préconisent de se marier avec quelqu'un du même âge, de la même ethnie, de la même religion, oui. Mais les textes religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna, l'autorisent avec des règles bien encadrées, mais l'autorisent. Mais c'est quoi ta aqida, le cas, s'il te plaît? Moi, je suis un salafi, mon frère. Ah ouais, d'accord, ok. Ça veut dire il n'y a pas plus musulman que moi. Oui, oui, on comprend. Je suis La musulman branche la premier plus... degré. Non, moi, je m'en fous de Catherine et du roi Henri II. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mariage de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le Bah, tout prophète c'est sallallahu alayhi wa sallam s'est bien marié avec Aïcha qui avait 9 ans. Il n'y a aucun problème avec ça, les gars. Il 6 n'y a ans. aucun 6 doute ans. sur ça. Et il a Non, consommé à 9 9 ans. ans. Non, 9 ans, 9 ans. 9 Maintenant, ans. si tu parles Il a de promise, consommé à parce 9 qu'à ans. l'époque, ça se faisait pour des raisons sociales ou Non, on pour s'en fout, il n'y a aucune raison. Des On alliances. s'en fout de ça. des alliances, C'est la fille exactement. de Oui, Abu mais ça, En Bakr gros, promis, ça, on Siddiq. s'en ils promet fout. comme ça se faisait, par exemple, pour les reines, les princesses et tout, promises, mais après, ils se mariaient dès qu'ils arrivaient et consommaient le mariage à un âge de puberté, quand même. Mais ça, on s'en Attends. fout. Ça, on s'en Donc, fout. Voilà, t'es déjà attends, n'importe quoi. donc ce que tu disais tout à l'heure, Leg, par rapport aux savants, etc. Donc en fait, si je suis ton raisonnement, donc là, les savants d'aujourd'hui, là, de cette époque-là, ils interdisent que Allah autorisait avant, il y a Ah, 1400 pas ans. du tout. Moi, non, tout à l'heure, je te parle du verset, je disais les savants anciens ou contemporains, c'est pareil. En gros, quand tu parlais de la sourate, du divorce, verset 4, il parlait d'une situation sociale qui était déjà existante avant l'islam. Elles avaient existé, ces jeunes filles. Donc, fallait bien leur donner une solution à elles aussi. Tu vois? Est-ce que tu Personne veux n'était un lésé. Est-ce Mais que le tu- mariage des excusez-moi, petites filles, tout le c'est interdit avant la Est-ce puberté. que tu veux Consommation, c'est pas interdit. vrai. C'est faux. Tu n'es même pas capable de citer une source où tu dis c'est interdit. On t'a cité des sources où c'est autorisé. Ne serait-ce que le prophète avec Aïcha l'autorise. C'est normal, il y en a Aucune aucune, source Bébert. qui l'interdit. Bébert, il y en a source qui aucune, il y en a l'interdit, aucune. À part si tu dis si elle Il y a des supporte. fatwas, le cas, il y a des Il y en a fatwas. aucune, mais fais-toi, les fais-toi, c'est si ce que tu je t'ai veux des dit, c'est par fatwas de rapport l'époque, à l'époque d'aujourd'hui. Moi, je Tu peux peux pas vous t'appuyer citer sur des fatwas, vous n'en Fallot. avez aucune. Moi, je peux vous en citer. J'ai une Ouais, mais fatwa de- Bébert, il faut pas oublier, les fatwas n'interdisent pas, elles déconseillent. Ça n'a rien à voir. Bah, Ah, alhamdoulilah. oui, mais attends, Voilà, oui. regarde. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre le critère social de l'époque et l'âge moderne d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir.
pas. Non, Est-ce que je vous excuse-moi, cite, Ned. est-ce que je vous Excuse-moi, cite Ned. une fatwa, puisque vous Non, n'en attends, avez attends, pas. attends, Vas-y, Bébert. Bébert, cite une fatwa. Attends, Attends, excuse-moi, Alias, je vais après y c'est à aller. toi. Je vous laisse. Je vous dis merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à vous. Barakallahu fik, Et Lucas. juste les frères, les Salam deux musulmans alaikum. là qui sont là sur le panel, les gars, arrêtez d'avoir honte de ça. Assumez, vous êtes Oui, musulmans, le assumez, prophète il assumez, s'est vous allez marié. voir. Assumez, il n'y a aucun Mais on problème, les assume, gars. bien sûr que le prophète N'ayez il s'est jamais marié. honte de ça. Il s'est marié avec Aïcha radiallahu anha, elle avait 9 ans, khlas. On Ouais, n'a mais rien ça, à ça, on Ok, n'a pas excusez-moi, nié, là, on parle excusez-moi, s'il te d'aujourd'hui. Ciao plaît. les gars. Toi, Ciao, tu salam. mélanges tout. Excusez-moi. Bah, Ah, moi, je l'ai pas nié. Attends, mais il dit excusez-moi, n'importe quoi, excusez-moi. lui. Faut qu'il étudie Attends, un petit excusez-moi peu. tout le monde. On n'y est Excusez-moi. rien du tout, nous. Non, 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 excusez-moi. Pas encore deux Euh, Ah, c'est un attends, il y a salafiste. Bébert. Ah, non, 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 arrêtez un peu là d'ouvrir le micro et je parle comme je veux. Voilà, Bébert, voilà, et on t'écoute, lis-nous la fatwa, vas-y. En Badaï al-Fawaïd du juriste musulman Ibn Qayyim al-Jawziyya, au sujet d'un homme qui craint que sa vessie ne relâche du sperme à cause du désir sexuel pendant la période du Ramadan, l'imam Ahmad a dit: selon moi, il peut en relâcher sans corrompre son jeûne. Il peut, par exemple, se masturber avec la main ou celle de sa femme ou celle de sa femelle esclave non à jeun. Si la femelle est un bébé ou une enfant, il peut se masturber avec la main de celle-ci. Même Attention, si c'est là, tu vas une faire sauter mon live, Bébert. Pardon. Hein. Et il est permis d'avoir des relations sexuelles avec Qu'est-ce que elle c'est que en ça? évitant Qu'est-ce qu'il le raconte lui, il ramène vagin. c'est un maboule, ce pélo. C'est. Oui, tu Non, ramènes non, ça. bah, c'est une fatwa. Qu'est-ce que- Hein, Mais quelle Mais fatwa d'où tu ça me ramènes? vient, ça, oui, Bébert? voilà. Tu l'as trouvé. Ça Mais d'où existe. ça vient, ça, Bébert, J'en s'il te avais plaît? une autre. Hein, et je peux Non, vous mais donner un lien excusez-moi, je vers peux la parler? vidéo YouTube d'un débat entre chiites et Avec sunnites. la main d'un bébé, t'as pas honte déjà juste de prononcer ça, c'est Mais une c'est honte. une fatwa. C'est une C'est fatwa. Je peux parler, s'il vous plaît? inadmissible, Quelle Je peux fatwa? parler? inacceptable. Alors Ibn vous Qayyim. acceptez les Ibn fatwas Qayyim. qui vous arrangent et pas les autres. Mais pas Je peux du parler, tout. Non, s'il mais vous c'est plaît? Jamais il va inadmissible. citer une fatwa comme ça. Vas-y, Attends, donne-moi la c'est impossible de référence. parler. Allez, ça se trouve, il a trouvé un truc sur Internet modifié. Donne-moi la référence de la Badaï. fatwa. D'accord, attendez, Ibn attendez, Qayyim. attendez, s'il vous plaît, Ibn s'il vous Qayyim. plaît. Non, mais c'est connu. Ah, C'est mais connu. taisez-vous, il parle, Bébert. Taisez-vous. Vous voulez une Non, mais référence, il vous l'a dit, vous tu, vous tu vas, démutez. Arrêtez un peu. tu vas la trouver super facilement. C'est connu. C'est Ibn Qayyim. Dans Vas-y, donne la Badaï référence. al-Fawaïd. Tu vas la trouver facilement, celle-là. Elle est super connue. Toi, tu la lis sur quoi, là? Comme ça, je vais sur ton site, là. Mais je me suis fait un Google Doc où j'ai mis, c'est mon propre Google Doc personnel. Mais c'est J'ai quoi? pas les sites. Je veux pas donner une adresse internet. Non, mais t'es pas capable de. Non, Toi, mais t'es pas capable. donne la référence, Bébert. Donne la référence. Même moi, je peux t'inventer des trucs, là, si je veux. Mais L'aigle. j'invente pas, mais c'est incroyable. Badaï al-Fawaïd du juriste musulman Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et vous allez trouver vous-même. Allez sur ChatGPT ce que vous voulez, ils vont vous envoyer les références. Vous allez le trouver Je peux par parler vous-même. maintenant? Je peux parler? Je l'ai entendu 100 fois partout, tout le monde la connaît Vas-y, comme celle-là, tu c'est veux. dingue. Ouais. Vous avez l'air de découvrir l'Everest ou je ne sais quoi. Je peux parler? Super connu ça quand même. Bah oui. Oui, vas-y, parle. Antina Sibi. Alors, vas-y, ok. Concernant le mariage de Aïcha, donc hier, on est resté jusqu'à 3 heures du matin avec Alia, où tout le monde dit que Allah autorise le mariage. Donc, si vous voulez, on peut refaire l'exercice de hier. Concernant, j'ai le TFSC, j'ai tous les livres. Concernant Allah n'a jamais autorisé le mariage des petites filles. Ça, Alors, je peux le cas en personne, si te laisse, que tu peux remonter, s'il te plaît, Comment? si tu veux bien. Attends. Comment? Non, je demandais le cas qui était tout à l'heure dans mon live, justement, qui est salafi, qui est musulman, te contredit par rapport à ce que tu es en train de dire comme argument. Alors, Parce ok, tu que peux si faire le cas monter. tu écoutes, Antina Sibi nous a pointé des erreurs dans les tafsirs, en fait. Regardez. Et que Regarde. c'était des erreurs humaines avec des tafsirs qui se contredisaient. Concernant Regarde. Ah putain, je peux pas finir avec toi. Concernant les orphelines et avec ensuite la 65.4. Il y avait des erreurs au niveau des tafsirs. Voilà. Regardez. Moi, quelque Vas-y, chose d'explicite. Antina Sibi. Il faut toujours sortir quelque chose d'explicite. Quand on dit qu'Allah il a dit, c'est qu'Allah il a dit. Je voulais C'est te Coran qui remercier au parle. préalable d'éclater l'islam. Vas-y, continue. Regardez, si on dit que Allah il dit, la question qu'on va poser à tous les frères, même salafistes, qui disent toujours 6 ans, ils acceptent, ça veut dire que tout ce qui vient
des hadiths authentiques, on les prend et on quitte même le hadith doit contredire la parole d'Allah. Regardez. Excuse-moi, tu es bien musulman sunnite? Bien sûr, effectivement. Ok, t'es pas coraniste. Non, non. Mais par contre, tu dis qu'il y a des erreurs dans les tafsirs. Ça, c'est pas un souci. D'accord. Et comment tu fais pour expliquer les versets? Ben là, justement, là, j'ai le tafsir. Et il va nous montrer les erreurs qu'il y a dans les tafsirs. Ah, ok, d'accord. Regardez. On va faire un truc. On va faire, attendez. Mais comment tu es capable de détecter Excuse-moi. les tafsirs? Enfin, les erreurs du tafsir? Non, 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 attends, frère. Vas-y, vas-y. Attends. Nisa. Voilà. Et Voilà. tu parles des Ici, erreurs dans la la traduction sourate. française. Regardez. Sourate. Sourate Nisa. Non, il nous le Voilà. lit en arabe, il nous fait la traduction et il nous pointe les erreurs qu'il y a dans les Sourate. tafsirs. Sourate Nisa. Si on dit qu'Allah Azza wa Jalla autorise le mariage des petites filles, on va lire là tout de suite. Il dit là, il dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. Maintenant, on va descendre ce qu'il dit Ibn al-Abbas. Ibn al-Abbas. Soufaha, homo sibyan. Qui sont les soufas? Les soufas, ce sont ceux qui n'ont pas encore une maturité intellectuelle. Ce sont les enfants, les filles. Waqala Tabari. Il y en a qui disent Nisa, c'est les femmes. Mais je vais vous montrer que là, il parle de filles. Parce que le sujet de ce verset, c'est sur les orphelines. Et les orphelins et les orphelines. Waqala Tabari. Tabari. La touti sifienne. C'est-à-dire ne donnez pas la responsabilité à ceux qui n'ont pas encore cette maturité. Sifi, le pluriel de sifi. Ceux qui sont pas encore atteints la maturité intellectuelle. Mal huwa wa alladhi yafsidu bitadbirihi. Sibyan, encore, qui sont encore ces Sibyan, kana aw rajulan, ce sont encore les hommes. Dhikran, les garçons, ou les filles. Wa unsa. Wa arzuquhum fiha wa aksuhum. Ay at'imuhum minha wa aksuhum. Ils disent, nourrissez-les des biens que vous devez leur garder, vous pouvez les nourrir avec, en attendant d'attendre la puberté. Ida balarun nikah. Pour les marier. Là, il parle de mariage. À quel moment il faut les marier? Ay akhtabaru, واختبر واليتامى حتى إذا بلغوا سن النكاح. Ils disent que lorsque vous avez les orphelins, mariez-les lorsqu'ils atteignent la puberté pour les marier. C'est la première condition. وهو البلوغ, ça c'est la puberté, le بلوغ. حلم الذي يصلحون عند إليه أموالهم بدون تأخير. Oh non, non, excuse-moi. Nikah fa in anastum minhum rushdan. Là, il dit, voilà, pour les marier, il faut attendre qu'ils attendent le boulot. Ensuite, il dit, wa in anastum minhum rushdan. Observez, par contre, en eux, la capacité intellectuelle, qui deviennent vraiment des adultes. Fadfa'u ilayhim amwalahum. À ce moment-là, redonnez-leur leurs biens. Ils disent quoi encore? Ils disent que c'est quel moment il faut leur donner? Wa in absartuhum minhum salahan fi dinihim. Lorsque vous constatez en eux qu'ils ont la capacité de pouvoir obtenir des responsabilités religieuses. Là, tu lis le Donc, tafsir, là, on est d'accord, hein? ça c'est tafsir. Coran, Ok. Tabari, ça c'est Tabari. Comme ça, je dis bien, Ok. c'est Tabari qui dit. Ibn al-Abbas, l'imam Tabari. Donc la question Et qu'on donc pose, Tabari, Allah c'est un Azza wa Jal- menteur. Tabari, c'est un menteur. En fait, il s'est trompé. Regardez, la question qu'on se pose. Si la sourate qui nous sort toujours, ça parle des petites filles, pourquoi lorsqu'Allah il est intervenu pour les orphelines, pourquoi il les a pas mariées en étant petites? Il aurait dit, les petites, ils doivent se marier. Moi, ma Pourquoi là question, il dit c'est non? pourquoi? Pourquoi là il donne la précision? Deux catégories pour les marier. La puberté et la capacité intellectuelle. Il Oui, dit, mais les pourquoi Abou mariés, Bakr, pourquoi il Abou dit Bakr que, as-Siddiq attends, a j'ai une laissé sa question fille? parce que C'est je ça la voudrais question. comprendre un truc. Il dit, vous n'avez pas le droit de les marier. Vous, le tuteur, la marier ou la faire marier à un autre? C'est quoi l'explication? Alors l'explication, c'est qu'en fait, Ouais. contre le tuteur qui s'occupe des orphelins, vu que lui, il n'a pas la même légitimité qu'un vrai père biologique, donc c'est Dieu qui intervient. Il dit à ce tuteur-là, lorsque tu veux les marier, tu as deux conditions. Et lorsque tu veux rendre leur bien, tu as deux conditions à respecter. Si tu veux les marier, tu dois attendre moi leur puberté.
C'est ce qu'il dit Tabari. Donc, si Dieu autorise le mariage des petites filles, pourquoi il ne l'a pas fait avec les orphelines? Sachant que les orphelines n'ont rien de spécifique qu'à une C'est pas non-orpheline. leur père, parce que c'est pas leur père que c'est leur tuteur. C'est pas Donc, pareil. merci. Donc, on voit bien que c'est Dieu qui s'intervient. Et pourquoi Dieu, il n'a pas autorisé à ce moment-là le mariage des petites filles? Parce que c'est leur tuteur, que c'est pas leur père. Le Non, père, là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est comme Dieu qui prend le garant. C'est lui qui est garant chez eux. C'est lui, il dit parce au qu'elles tuteur, n'ont pas tu de dégages père. et je te donne les Elles sont règles. orphelines. Elles n'ont pas de père. Donc, si elles Mais ont un père, justement, c'est mais le donc père. donc la différence, la question, Bébert, la question. Quelle est la différence physiquement entre une orpheline et une non-orpheline? Ah, mais pour moi, il n'y en a pas. Il y Mais en a pour pas. Voilà, l'islam, il y merci en a Bébert. apparemment. Donc, Puisque écoute, quand il y a un père, écoute. il a le droit de les marier dès le berceau, s'il veut. Alors Non, qu'un tuteur, il peut Non, pas. non, c'est faux. non, Regarde, non, non. justement. Regarde. Lorsque Dieu intervient, il dit au tuteur de ses orphelins, les petites filles, tu les maries pas à ce moment-là. Je te donne les conditions. Quand est-ce que tu dois les marier et quand est-ce que tu On dois se donner leur comprend, mais Maintenant, j'ai écoute, compris, hein. excuse-moi. Non, excuse-moi, Bébert. Attends, la question, pour que Non, tu mais avec comprennes ma Noslim, question. t'as déjà expliqué Non. le Donc, sens du verset. Très bien la compris. question, Le Bébert. tuteur n'a pas le droit de la marier avant. Et tu quoi, j'accepte ton explication, tu me le dis, je te fais confiance. Bébert, Le tuteur n'a pas le droit de la Bébert, marier tant qu'elle est Bébert. pubère. Non, Ok, attendez, d'accord. s'il vous plaît, on parle pas tous à la fois. Bébert, ma question, elle est simple. Est-ce que la moralité de Ibn al-Qayyim est mieux que celle d'Allah? Ou est-ce que le hadith qu'on prétend donner à Aïcha ou au prophète, est-ce que la moralité du prophète est au-dessus de celle d'Allah? Allah, il donne des conditions. Non, mais donc il les a zappés du coup. Et le prophète a zappé ces versets. Non, mais tu es en train de me dire donc que ça le veut dire que le prophète a prophète, été il immoral connaît par pas le rapport à Coran. ce qu'a Donc, dit le Allah. représentant, Mais oui, ok, il est en train de les zapper ces versets. Ah, ok, d'accord. Alors, attends, je vais te dire un autre truc. Aïcha, lorsqu'on pose la question à Aïcha, comment il est le prophète? Elle dit le prophète, c'est le Coran qui marche. La vraie personne qui peut t'expliquer le Coran, c'est le prophète. Ni Ibn al-Qayyim, ni Ibn Kathir, personne ne peut le faire. Le garant du Coran, c'est le prophète. Oui. Le prophète, est-ce que la moralité du prophète va en contradiction avec celle d'Allah? Bah, avec ce que tu lis, oui. Oui, oui. Voilà, donc merci. Donc ça veut dire que là, je comprends devant tout le monde et je le dis devant tout le monde. C'est votre incompétence dans les sciences islamiques. Vous ne faites que répéter comme des perroquets. Ah, regardez, c'est un hadith authentique. Regardez, c'est bon, on prend. Sans regarder tout ce que le Coran dit. Hein? C'est ça. Donc c'est votre incompétence. Vous faites que répéter comme des perroquets. Non, mais parce que prophète toi, n'a pas toi, marié t'as pris le Aïcha tafsir. devant, T'as pas pris le alors. Coran, t'as pris le tafsir. Là, t'es en Comment? train de lire le tafsir depuis tout à l'heure. Ouais. Bah, t'es pas en train de lire le Coran. Ben si, il est là, le Coran. Ok, Il est là. d'accord, très bien, très bien, très bien. Il est Donc là. là, Mohamed, le prophète Mohamed n'est pas en contradiction avec le tafsir que tu as lu là, à l'instant. Ah, il n'est pas en contradiction? Bah, pour moi, oui, si, il est en contradiction. Ah, voilà. Parce que merci. tu parles de Donc, ça veut- moralité, donc, ça veut tu dire- parles de donc, ça veut moralité dire- et de capacité à dire oui ou non pour une union. Une petite fille de 6 ans, je suis Ragnar. désolé, elle peut pas. Non, donc Ragnar, ça veut dire quoi? Ça Non, veut mais dire que reprenez lorsque le le verset, c'est hadith parce que est en ça contradiction avec le parle pas de Coran, mariage. tu ne... Attends, excuse-moi, Nus. Lorsque le hadith est en contradiction avec le Coran, ben, il y a une règle chez les gens de la Sunna, comme chez les chiites, chez qui tu veux. C'est la parole d'Allah qui prendra le dessus. Ça veut dire Ok, que très quand bien. ça veut dire quand le Bukhari donne un truc, Bukhari, on va le jeter, c'est la parole d'Allah qui passera en premier. Oui, Ça, c'est une règle à très respecter. bien, c'est le Coran en premier lieu, oui. C'est Voilà. QFD. Donc, D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Et du coup, explique-moi juste un truc. Abou Bakr, du coup, le père de Aïcha et Mohamed, quand ils ont organisé l'union, ouais. pour eux, il y avait aucun problème dans la situation. Donc, regarde, mais le gros problème que tu dois faire, Ragnar, c'est que tu dois prendre tous les récits dans les hadiths qui parlent de ce sujet. Nous Oui. avons un hadith dans écoute, Ragnar. Tu dois prendre dans le Bidaya ou Nihaya de Ibn Kathir, il y a un récit sur lequel tous les savants de la Sunna sont d'accord, que la sœur de Aïcha avait 10 ans de plus que Aïcha. Avant l'expédition à la Mecque, à Médine, Asma avait 27 ans. Ça veut dire à la Mecque, Aïcha, elle avait au moins 17 ans, voire 15 ans, si on veut descendre plus bas. Et elle dit quoi à ce moment, ils n'étant pas mariés. Maintenant, comment tu fais avec ce récit qui va aussi à l'encontre du hadith de l'autre? Comment on fait avec tout ça? Même sur la mort du prophète, l'âge Je comprends pas, franchement, je chez comprends pas. Bukhari et chez Muslim n'est pas le même. Chez Bukhari, il est à 65 ans et chez Muslim, il est à 63 ans. Donc, on peut dire Qu'est-ce que ça change? sur certains détails, il est possible que 10 ans, l'âge... 8 ans, ça change quoi? Pardon? Non, mais parce que là, il y a 2 ans d'écart, là. Enfin, honnêtement, entre 6 ans, 8 ans, 9 ans, c'est quoi la différence? Honnêtement. D'un point de vue moral, moi je parle que d'un point de vue moral. Non, mais de ce que vient de te dire Al-Bayt, Oui, il t'a oui, dit oui. que il y avait une différence entre 9 ans et 14 ans.
Donc, Il y a déjà un step, oui, il y a un step. On est d'accord, oui, on va voilà. tous s'accorder à dire ça, ok, d'accord. Voilà. Les amis, je vous coupe pour vous dire, pour pas partir en étant impoli, mais là, minuit et demi, je me lève tôt demain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'est très agréable comme conversation. En tout cas, on s'insulte pas. Voilà, c'est bien. Voilà, bonne soirée à tous. Merci Alia pour l'accueil. Bonne Merci soirée à toi, tous. Bébert, merci. Voilà. Bonne soirée. À la revoyure, bébé. À la revoyure. Tonton flingueur. C'est pour ça que je dis à tout le monde, lorsqu'on prend les sciences islamiques, ça serait bien d'avoir une capacité, s'il vous plaît, de faire un truc vraiment honnête, de pas répéter toujours les textes. Ça veut dire qu'il faut connaître c'est quoi, comment marchent les sciences islamiques. La science du hadith, la science du Coran, quelle est la méthodologie, attends, quelles sont les écoles, et de rentrer en profondeur. Ça veut dire que, parce que moi, je vais pas vous mentir, tout bon, parce que vos réponses à vous sont tous orientées. On veut montrer que l'islam, c'est n'importe quoi, on veut désacraliser l'islam et détruire l'islam. Ah, malheureusement, vous aurez du mal. Ça, je vous dis, vous aurez du mal à le faire. Mais bref. Mais maintenant, lorsque vous rentrez dans ce domaine-là, respectez au moins, ayez au moins un minimum de connaissances. Ne pas que répéter. Parce que maintenant, à force d'avoir répété pendant 2 ans, et effectivement, vous avez cassé beaucoup dans les lives, humilié tous les musulmans qui avaient une mauvaise connaissance des sciences islamiques. Je te dis la majorité que j'ai vu. Hein. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens il n'y a pas de gens compétents. Il y a des gens normalement plus compétents que moi. Et de prendre des tafassirs, ce qu'ils disent. Moi, je vous ai montré un tafassir et tout le monde est d'accord que Allah Azza wa Jalla n'a pas autorisé le mariage des petites filles. Dieu ne l'autorise pas. Parce que lorsque Dieu rentre dedans, il s'oppose à ça. Encore une fois, je vais me répéter. Non, mais le verset, il ne donne pas d'âge. Encore une fois, je vais me répéter, Anti-Nasibi, et j'ai écouté avec la plus grande attention ton explication, qui est claire. Le tafassir que tu as lu devant nous est en contradiction avec la pratique du prophète. Enfin, honnêtement, moi j'ai un regard extérieur. Regarde, tu l'as lu bien, tu l'as bien lu, on a bien écouté, moi j'ai bien écouté. J'ai quand même l'impression que ce que tu as lu et ce qui est pratiqué en l'état, c'est que ça rentre en contradiction avec la pratique du prophète et de Abou Bakr qui a donné sa fille. Donc ça veut dire que non, parce que justement tu as ce hadith, mais je te dis, que dis-tu de l'autre hadith qui dit qu'Aïcha avait au moins 15 ans avant de partir à la Mecque? Aïcha, elle a 15 ans, comment? Est-ce qu'elle a quitté la Mecque, elle était déjà mariée, ou elle avait déjà 15 ans? Comment on fait aussi avec ce récit-là? En gros, ce que Anti veut dire, c'est que là, je Quel est le plus authentique d'après les deux, c'est ça? Pour être interprété différemment. Quel est le plus authentique? Je suis d'accord avec l'aigle. Voilà, c'est ça en fait ce que veut dire Anti. C'est que tu vois, dans certains hadiths, et pour être l'âge de Aïcha pourrait être interprété différemment, et qu'elle aurait pu être plus âgée, genre même jusqu'à 16 ans, au moment de la consommation. Non, mais qu'est-ce qu'on fait du Sahih Bukhari et Aïcha qui dit qu'elle avait 6 ans quand elle s'est mariée, elle en avait 9 déjà, quand elle a consommé le mariage. Ok, Qu'est-ce qu'on fait de ce hadith, messieurs? Déjà, il n'y a rien dans les sources qui montre que Aïcha elle a subi un préjudice. Bien au contraire, tu vois, le mariage, la consommation a été fait à cette époque-là, et c'était la référence. Et même Aïcha, elle a joué un grand rôle intellectuel, religieux immense. D'accord, c'est la mère des croyants. Tu vois, il n'y a aucune preuve qu'elle était détruite ou traumatisée. C'est la mère des croyants. Et c'est quel hadith qui parle de 15 ans? Moi, je l'ai pas. Non, alors je vais t'expliquer, Reknar. Il n'y en a aucun. Tu prends le hadith, écoute, il n'y a aucun hadith qui te dit qu'Aïcha s'est mariée à 15 ans, c'est pas ça. Je te dis, tu prends dans Bidaya ou Nihaya, Ibn Kathir. Bidaya ou Nihaya, il dit Ibn Kathir, il a un récit. Après, tu l'as même dans Sira Alam Nubala de l'imam Dahabi. On va prendre Ibn Kathir parce que c'est celui-là que je pense que vous connaissez le plus. Ibn Kathir, il dit que nous avons, et les savants de la Sunna disent que Asma avait 10 ans de plus que Aïcha. Donc, si Asma avait plus de 10 ans de plus que Aïcha en quittant la Mecque, avant de quitter la Mecque, c'est-à-dire ils sont à la Mecque, ils sont pas à Médine, hein. Ils sont à la Mecque. Asma, elle avait 27 ans. Donc, ça veut dire que si l'autre, elle a plus de 10 ans, l'autre, elle avait au moins 17 ans. Et on peut même reculer à 15 ans. Ça veut dire que lorsqu'on rentre dans toutes ces contradictions de récits, Bukhari dit ça, l'autre récit dit ça, le prophète, il dit quoi avant de partir? Le conseil qu'il a donné à sa communauté. Je veux aussi dire qu'Ibn Kathir, il dit dans la même sira, et il dit aussi qu'elle avait 6 ans. Effectivement. Et 9 ans lors de la consommation. Effectivement. Quand il dit 10 et plus. Oui, il confirme
Il confirme le Sahih Muslim 1422. C'est 10 ans et plus. Effectivement. Donc ça peut être Effectivement, jusqu'à mais 20 moi ans. je dis quoi? Entre 10 et 20 Je dis ans. quoi? C'est que je dis que lorsqu'on prend tous ces récits-là, ok, ils ont pris que 9 ans. Moi, je vais pas vous dire qu'ils l'ont inventé. Le 9 ans, il existe, effectivement. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans toutes ces contradictions de récits, le prophète, il dit quoi? Il dit, je vous laisserai deux choses à la communauté musulmane, deux choses sur lesquelles vous n'allez pas vous égarer. Le livre d'Allah. La première chose qu'il demande le prophète aux musulmans de se baser sur le livre d'Allah. Ensuite, de se baser sur sa descendance ou sa sunna, selon les versions. Maintenant, le prophète, il nous dit quoi encore? Il dit, viendra après moi des gens qui mentiront sur mon nom, qui m'attribueront. Regardez toujours à la lumière du Coran. Maintenant, un musulman qui est honnête, il va dire, mais Allah, Azawajal, lorsqu'il intervient pour le mariage des orphelines, sachant qu'on sait qu'une orpheline n'a rien de différent avec une non-orpheline. Lorsque Dieu met... C'est pas le mariage des orphelines dont on parle. Si, c'est le mariage des orphelines, là. Non, c'est le moment où ils reçoivent leurs biens. C'est le moment où Non, merci, ok. Bon, tu vois, je te le redis tout de suite. Même le mariage. J'ai eu Agnoslim les deux. Hier. Non, je suis obligé. Il y a pas de C'est les deux, en fait. L'âge de leur donner leurs biens et l'âge quand elles veulent se marier. Tu as pas dû entendre Newgon à... Je suis obligé. Justement, on se base sur l'âge. S'ils sont en âge, en capacité de se marier, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent recevoir leurs biens. En fait, c'est une condition, c'est un critère, leur âge de mariage. C'est pour ça. Il va te le relire. Là, alors il dit وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. On regarde ce qu'ils disent les savants. Non, mais là, dans le verset, c'est la condition. C'est une condition, en fait. Le fait qu'ils soient en âge de se marier, c'est la condition pour qu'ils puissent toucher du coup leurs biens. Tu as deux conditions à respecter. Tu en as deux. Tu as le boulot. Là, ils disent quoi? النكاح فإن أنستم منهم. Non, ici. Il dit إذا بلغوا النكاح. Ça veut dire que les orphelines et les orphelins, garçons et filles, attendez qu'ils atteignent leur puberté à l'âge de pouvoir se féconder entre eux. Il y a un âge. Pour avoir leur bien. Voilà. Donc c'est la condition. On parle d'une condition. Attends. Là. Une condition pour toucher leur héritage. Non, écoute. Pour que tu comprennes, il y a deux conditions à respecter ici. Tu as la condition, la première, tu dois attendre qu'ils doivent au moins avoir cette puberté. La condition pourquoi? Pour que tu puisses les marier et leur rendre leur bien. Mais non, mais là, on peut pas te dire la condition pour te marier, c'est que tu sois marié, en âge de te marier. Non, t'as pas compris. Dis-moi juste News, dis-moi juste que t'as pas compris, il n'y a pas de souci, je le répète. Ça veut dire là, on donne aux responsables. Dieu parle aux responsables des orphelins. Il leur dit, si tu veux les marier, et si tu veux leur rendre leur bien, il y a deux conditions à respecter. La première, c'est de savoir qu'ils doivent attendre la puberté et attendre l'âge pour qu'ils peuvent, à un certain âge, à l'âge pour se féconder entre eux, pour qu'ils puissent se marier. Nikah. Ça, c'est la première. Et la deuxième, il dit, وَإِنْ أَنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا. Rushd, c'est la capacité intellectuelle lorsqu'ils sont vraiment matures. Ça veut dire que tu as deux choses à respecter. La maturité et la puberté pour qu'ils peuvent vraiment s'accoupler. Non pas avant. Avant, s'il n'y a pas. Ça veut dire faire l'inverse de ce que Allah dit, c'est un péché en islam. On ne peut pas faire l'inverse de ce que dit Allah. Donc, ça veut dire que si Allah, on prétend que Allah autorise le mariage des petites filles, pourquoi Allah ne l'a pas fait avec les orphelines et les orphelins, les garçons et les filles? Pourquoi là, il les protège? Parce qu'elles n'avaient pas de tuteur. Donc, ça veut dire leur tuteur, c'est qui? C'est Dieu. Donc, donc c'est Dieu leur garant. Et Dieu leur dit à quel moment vous devez les marier. Parce que là, par contre, quand elles sont petites, leur père peut les marier. Ok, donc est-ce que... Alors écoute. Donc, est-ce que la moralité du père est supérieure à celle d'Allah? Non. Non, merci, stop. Donc, c'est-à-dire le père ne peut pas faire ce qu'Allah n'a pas ordonné. Ok, tu prends juste ça et c'est fini. Voilà, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. Le père est responsable. DQFD, Newton. T'as pas le droit de marier ta fille si elle ne respecte pas ces conditions. C'est des conditions générales. Ben ça, c'est général, c'est la moralité. Notre moralité, elle n'est pas mieux que celle d'Allah. Voilà, ça veut dire que si maintenant un père veut marier sa fille, peut être fait dès le berceau, hein, le contrat de mariage. Si le père veut marier sa fille, c'est promis pour des raisons sociales qui se faisaient à l'époque, ou peut-être pour atténuer des guerres. C'était des promesses comme les princes et les princesses en France, ça se faisait. En gros, il la promettait, mais il n'y avait pas de consommation de mariage. Il la promettait pas à un homme, il la promettait à son fils. Par exemple, même son fils, et je sais pas moi, il avait 5 ans, sa fille, elle avait 5 ans, et ben on les promet à se marier quand ils auront 17 ans. C'était une promesse.
Mais c'est pas, je te la promets à un vieux de 80 ans, dans Tu 2 sais ans que que je me marie tu avec sais que elle. la petite fille du prophète Kaltoum, elle a été mariée, a été mariée aussi très jeune, hein. Elle aurait été mariée très jeune, il paraît, À d'après Omar ibn sur Khattab, hein. Omar. Alors écoutez Bah oui. cette histoire de Omar avec Kaltoum, la fille de l'imam Ali. Ça Si on ressemble à prend, Rourak. si on prend Kaltoum, Omar, à la mort du prophète, il avait 53 ans. Kaltoum, elle avait que 2 ans. Omar, il a fait que 10 ans. Il a fait que 10 ans dans son... Ça veut dire, lorsque lui, il est mort, l'autre, elle avait que 13 ans. Nous, on dit qu'il l'a mariée. Et sachant, bon, vas-y, j'ai pas envie de rentrer en conflit avec mes frères sunnites là-dessus. Bref, il y avait déjà un conflit entre les compagnons. Donc, ça veut dire que, et sachant que Allah Azzawajal, il dit à quel moment on doit les marier. Ça veut dire que notre moralité ira à l'encontre de celle d'Allah. C'est-à-dire que nous, on fera mieux qu'Allah. Allah, il dit déjà les orphelins, il les protège comme ça. Bah, quelqu'un qui est bien sensé et bien intelligent, il va dire, mais si Allah, il est garant des orphelins, est-ce que notre moralité va être au-dessus de celle d'Allah? Ça veut dire qu'on comprend automatiquement que ce verset-là... Il a légiféré le divorce. Comment? C'est pour ces petites filles. Il n'a pas interdit Non, explicitement, il a légiféré le divorce de ces petites filles. L'autre verset que tu parles, News, l'autre verset sur lequel tu parles, il ne donne aucune explication explicite de quelle catégorie. Il dit celles qui n'ont pas de règles. Lam yahidna, celles qui n'ont pas de règles. L'âme, c'est encore, non pas encore. Non, c'est pas encore. Le encore n'existe pas. C'est l'âme, c'est une négation. C'est celles qui n'ont pas de règles. L'âme, c'est pas encore. Non, c'est pas encore. C'est celles qui n'ont pas. Mais tu es arabophone, New Gun A? Non, je suis pas arabophone, mais j'ai suivi les lives et Agnoslim a donné les différenciations de la négation. Et que quand on dit l'âme, donc tu es un perroquet. C'est pas encore. Voilà, donc, et attendez, je précise Agnoslim. Agnoslim, j'ai fait le test avec lui sur ce verset-là, devant tout le monde. Agnoslim, il a même pas pu me réfuter là-dessus. Là-dessus, il a pas pu. Il savait même pas quoi. J'ai dit à Agnoslim, je lui ai dit, vas-y, joue avec moi dans la langue arabe. Qu'on rentre dedans. C'est toi qui le dis, qui t'a pas réfuté. Je te jure. Je dis, je l'assume. Tout le monde est témoin. Écoutez. Non, écoutez. T'as bien expliqué, en fait. Non, écoute. Là, il y a Alia. Dans les commentaires, on te traite de menteur. Non, il n'y a pas de souci. Moi, vous voulez qu'on Oui, on dit que tu mens. Pourquoi on dit que tu mens? Parce que la majorité de tous ceux-là, tous ces gens qui disent que je mens, tout le monde. Il est chiite et pas sunnite, tout simplement, mais au-delà de ça, il est musulman. Non, écoutez. Tous ceux qui disent que je suis un menteur, tous ceux qui disent que je suis un menteur, parce qu'en fait, ils savent que là-bas, j'ai fait de live en live. J'ai fait Alia, j'ai fait Athéna, j'ai fait Ethan, j'ai fait Agnoslim, j'ai fait William. Et tu as éteint tout le monde, c'est ça? Sur ça, il n'y en a aucun. J'ai bien dit, il n'y en a aucun qui a pu me dire le contraire. Aucun. Et je le répète, il me le refera encore. Ouais, justement, il y a une bonne El Warak. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Warak, vas-y, monte, s'il te plaît. Moi, il y a un dicton que j'aime bien, ce n'est pas avec l'homme que tu reconnais la vérité, mais avec la vérité que tu reconnais l'homme. Là, moi, c'est pas anti que je suis. Moi, c'est la vérité qui ramène qui me convainc. Mais Al-Warak, en plus, c'est malhonnête. Voilà. C'est simple que ça. Et pour répondre à c'était qui? Le drapeau de la France, je sais pas, t'as pas de nom. On appelle Al-Warak. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? S'il vous plaît, je demande, les frères, écoutez-moi bien. Je demande à Al-Warak de monter devant tout le monde. Je le demande et je le défie devant tout le monde. Je le fais. Warak, monte, s'il te plaît. Al-Warak, on t'a défié, il faut que tu montes, s'il te plaît. Fallot, comment il s'appelle, tu m'as dit? Il est d'en bas? Il s'appelle New Gun A. Et Al-Warak, le problème, c'est que c'est un théologien. Et là, il est face à des musulmans lambda. Donc, dans un premier temps, on n'est pas dans un pied d'égalité. Il dit, en fait, il te répond qu'ils ont déjà parlé, en fait. Vous avez déjà parlé ensemble et ça sert à rien. Il a jamais parlé avec moi, Warak. Qui ment pas, je le dis devant tout le monde. Il a jamais parlé avec moi. Warak, monte, s'il te plaît. Je te mets au défi devant tout le monde. En plus, il dit que tu es un hérétique. C'est bizarre, tu dis qu'il ment, mais il y en a plein de gens qui te traitent de menteur dans les commentaires. Tous les menteurs qui non, pas du tout. Là, il ramène un verset avec le tafsir. Il est où le mensonge? Il n'y a pas de mensonge. Dis-leur de monter. Tout le monde peut vérifier ça, c'est vérifiable. Ils ne font que parler en bas. En plus, c'est en langue arabe, tu vois, parce que déjà, dans les interprétations qu'ils font dans les traductions, sans se rapprocher, c'est pas exactement la même chose. Tandis que là, on a direct la source Coran et tafsir. C'est la source primaire, Alia.
Salut Tout à fait. Alia. Écoutez les frères. Salut Allah la légende. Alors attends, Allah la légende. Attends. C'est bon, depuis hier, t'arrêtes pas de me réciter en boucle ton même tafsir, là, c'est bon. On va le connaître par cœur à la fin en arabe et en français. Allah la légende, bonsoir. Bonsoir, merci. Ouais, je voulais dire une phrase, parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec le frérot pendant longtemps. Et au final, le frérot, il prend pas tous les hadiths sahih, donc c'est plus une réflexion coraniste. Je sais pas si c'est utile de parler avec un coraniste, on dit qu'il peut expliquer comme il veut, il prend ce qu'il veut, il va prendre les hadiths qu'il veut, il va rejeter ceux qu'il veut pas. Un coraniste, il prend pas les tafsirs. Lui, il a pris les tafsirs en bas. Merci frère. Merci, répondez à ma place de ce que je lui ai dit tout à l'heure. Tu ne prends pas, non mais franchement, non, on va recontextualiser un petit peu. Il ne prend pas les tafsirs. Il dénonce les tafsirs parce qu'il trouve des erreurs et des incohérences dans les tafsirs, dans les mêmes tafsirs. C'est ce que tu as dit hier. Hier, tu as dit, il y a une erreur dans le tafsir, c'est une erreur humaine. Ce sont des humains qui l'ont écrit. Non, pas dans les traductions. Non. Dans l'explication du tafsir, c'est une erreur humaine. C'est ce qu'il a dit hier. Mon live. Et aujourd'hui. Et mon live est enregistré sur YouTube. On peut encore l'écouter où il a dit que c'était une erreur et que l'erreur était humaine et que ce sont des humains qui ont écrit les tafsirs et que ça a dû être mal écrit. Voilà. Et qu'il y a des erreurs. Merci. Oui, c'est exactement. En gros, moi j'ai dit, il rajoute une précision. Voilà. Et quand tu prends des tafsirs, normalement, tu ne les réfutes pas. Si tu es musulman sunnite. Non, justement, parce que Allah Azzawajal, il dit quoi dans le Coran? Il dit, ne soyez pas comme des uns, ceux qui ont pris les livres dans leur livre. Montre-moi le verset. Ou ce qui a marqué, ne soyez pas comme des ânes. Attends, je le dis tout de suite, je vous le donne. Bon bah, Al-Waraq a fui, il ne veut pas dans le Coran, il y a marqué, ne sois pas Ahmar. Ne soyez pas. Attendez, Alia. Attends, je le donne tout de suite. Alia, tu m'entends? Oui, je t'entends, la légende. En gros, qu'on l'appelle coraniste ou pas coraniste, c'est une appellation. Peut-être je me suis trompé en l'appelant comme ça. S'il prend pas que le Coran, mais en gros, il ne suit pas le corpus sunnite. Donc, mais il est là. La sunna, c'est quoi? Elle se repose sur des sources. Mais elle est là la source. Sourate 62, verset 5 pour Alia, si tu voulais le verset. Et oui, les chiites. Concernant l'exemple de ceux qui ont pu confier la Torah, puis le n'ont pas appliqué. Et celui de l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple pour ceux qui traitent de mensonges des versets d'en bas. Et en plus, ce que je voulais rajouter sur ce qu'a dit Alia, c'est vrai, Alia, t'as dit ça. C'est vrai, j'ai dit ça. Mais c'est quoi la précision? J'ai dit, regardez. Tu peux répéter la sourate, s'il te plaît? Aigle. Elle te demande la sourate. Ouais. Allô? T'as un doute? Je parlais, mais le micro n'était pas désactivé. Sourate 62, verset 5. 62, verset 5. L'exemple de ceux qui étaient chargés de pratiquer la Torah et qui ne l'ont pas observé est l'exemple de l'âne chargé de livres. Malheureux exemple que ces gens qui rejetèrent les versets de Dieu. Dieu ne guide pas les gens injustes. C'est quoi le rapport? Voilà, il fait référence au rabbin de l'époque, la religion. Ben ouais, mais il y a pas marqué ne suivez pas aveuglément, je sais pas quoi. C'est quoi? Vous comprenez pas ce que vous lisez ou? Non, le verset il dit quoi? Il y a un bug dans vos matrices. Je relis le verset parce que toi tu donnes des explications au verset coranique comme les coranistes. L'exemple de ceux qui étaient chargés de pratiquer la Torah et qui ne l'ont pas observé est l'exemple de l'âne chargé de livres. Malheureux exemple de ces gens qui rejettent les versets de Dieu. Dieu ne guide pas les gens injustes. L'exemple de ceux qui étaient chargés de pratiquer la Torah et qui ne l'ont pas observé est l'exemple de l'âne chargé de livres. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas pratiqué leur Torah, qui n'ont pas pratiqué la Torah. On parle des Juifs. Et vous comprenez à votre sauce, vous interprétez le truc comme des coranistes. C'est un live de coranistes que j'ai allumé ou quoi? Le pire, c'est dans le même livre qu'il nous a montré. Il va prendre les explications d'une page et il va pas prendre l'explication de l'autre page d'à côté. Donc soit tu prends tout le livre, soit tu jettes tout le livre en gros.
C'est pour ça que quand je dis il n'y a aucune logique, c'est il suit pas un corpus solide. C'est genre, il va prendre ce qu'il aime. C'est comme si tu es dans un marché, tu choisis des tomates, tu prends les tomates que tu veux. Qui nous a été fait de dire vous récitez, vous récitez, vous récitez ou vous réfutez toujours les mêmes arguments, c'est exactement ce que tu fais en fait. Et regarde, je continue. Hein. Verset 6 dit « Juifs », c'est marqué sur le Coran, « si vous présagez être les seuls proches de Dieu, à l'exclusion de tous les hommes, souhaitez la mort si vous dites vrai. » C'est des versets qui s'adressent aux Juifs. Vous êtes Juifs? Vous avez changé de religion? Ça y est, vous avez quitté l'islam? Mashallah. Le problème de compréhension, c'est récurrent, je trouve. Et aussi, il va te dire que frapper-les ne veut pas dire frapper-les. Hein. Et couper à une main, c'est pas couper une main quand on a volé. Okay, let's go.